Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bonsoir, chers téléspectateurs de Tempo Afrique TV. Et nous voici encore ce soir sur le plateau de Tempo Sport. Vous êtes bien sûr sur Tempo Afrique TV, votre télévision préférée, la télévision numéro 1 de la diaspora. Nous allons, tout d'abord, mon nom c'est Kwame Atisso, votre animateur préféré. Et à la production, nous avons le grand technicien de la maison, Malik Sall. Voici donc les titres de ce soir. Nous allons parler de la Ligue africaine des champions. Ensuite, nous irons en Europe pour là aussi parler de la Ligue européenne des champions. Et nous allons revenir ici aux États-Unis pour parler de la All-Star Game qui s'est tenue hier, dimanche. Alors, donc, rentrons tout droit dans le vif du sujet. Le week-end dernier s'est déroulé sur le continent le tour préliminaire de la Ligue africaine des champions. Donc voici quelques résultats. Donc nous avons Diable Noir du Congo et Rally Kadiogo du Burkina Faso qui a battu le Diable Noir par un score de 3 buts à 0. À l'aller, les Diables Noirs l'avaient emporté un but partout, ce qui n'a pas suffi. Donc les Burkinabés sont qualifiés pour le second tour. Aussi, Rivers United du Nigeria a tenu en échec Real du Bamako par un score vierge et nul de 0 but partout. À l'aller, les Nigériens l'avaient emporté par un score de 4 buts à 0. Donc les Nigériens passent au second tour. AS Fan du Niger en découdrait avec AS Tandja de la Côte d'Ivoire. Le score était de 3 buts à 0 pour les Ivoiriens. À l'aller déjà, les Ivoiriens avaient perdu à l'aller par un score de 3 buts à 1, mais en battant en retour 3 buts à 0. Donc les Ivoiriens sont qualifiés pour le second tour. FUD Rabat de Maroc et FC Johannesburg de la Sierra Leone. Un but partout. À l'aller, les Marocains l'avaient emporté par un score de 3 buts à 0. Du coup, les Marocains sont qualifiés pour le deuxième tour. Al Ahly de Tripoli en découdait avec Wa All Star du Ghana. Le score était de 3 buts à 1 pour Al Ahly. Donc, Al Ahly l'avait déjà emporté par un score de 2 buts à 0. Du coup, Al Ahly passe en second tour. Nous avons aussi Primeiro d'Agosto qui en découdait avec KCCA de Ouganda. Donc le score à l'aller était de 2 buts à 1 pour les Primeiro d'Agosto. Et au retour, les Ougandais les avaient battus par un score de 1 but à 0. Du coup, l'Ouganda passe au deuxième tour. Donc c'était là quelques résultats de la Ligue africaine des champions. Donc le prochain tour se déroulera, les 16e finales de ce tournoi se dérouleront les 10 et 12 mars aller et en retour les 17 et 19 mars. Donc bonne chance aux équipes qualifiées pour le second tour. C'était donc là quelques résultats de la Ligue africaine des champions. Nous allons à présent en Europe pour là aussi assister à la Ligue européenne des champions qui connaît ses 16e de finale. Le week-end, la semaine passée, nous avons assisté à un match fou entre Paris Saint-Germain et Barcelone. Paris Saint-Germain avait battu Barcelone par un score sans appel de 4 buts à 0. Et du coup, on avait eu un doublé de l'Argentin de Paris Saint-Germain qui a fait, tout d'abord avait tiré un coup franc et avait accosté l'addition. Nous allons voir à présent le coup franc qui sera marqué par voilà, le coup franc qui s'en va. C'est le but. Donc Paris Saint-Germain l'avait apporté par un score de 4 buts à 0. Et il faut noter que ce n'est que la manche aller de cette 16e de finale. Et les Parisiens iront dans 2 semaines
Barcelone pour aller remporter la victoire finale pour éliminer les Barça, le Barcelone. Mais le grand Barcelone à la maison peut renverser la vapeur quand on sait que l'équipe de Barcelone a les atouts pour renverser, pour battre Paris Saint-Germain par un score de 5-0, par un score de fleuve. Donc nous avons Messi, Suarez et Neymar qui seront en concurrence pour aller faire la remontada du côté de Barcelone. Mais il faut aussi noter que Paris a aussi une attaque qui brille ces derniers temps. Donc si Paris arrivait à marquer un but là-bas, donc il faudrait 6 buts pour Barcelone pour être qualifié. Donc ce qui serait quasiment impossible, mais l'impossible n'est pas barcelonais. Donc c'était là donc le résumé du match Barcelone et Paris Saint-Germain. Nous avons connu aussi une surprise où Benfica de Lisbonne a battu par un score de 1-0 le Borussia Dortmund de notre Africain et le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang qui a même raté un penalty et qui va coûter cher à son club. Donc on sait que Borussia Dortmund à la maison aura les atouts nécessaires pour gagner pour renverser la vapeur, mais Benfica reste jouable. Donc c'était là Benfica et Borussia Dortmund. Aussi, le grand Bayern qui recevait Arsenal du français Arsène Wenger, qui n'a laissé aucune chance aux Gunners, et battu par un score sans appel de 5-1, 5 bons buts, donc 5 bons buts, donc Arsenal qui va falloir marquer au moins 5 buts et sans en encaisser pour espérer passer au deuxième en quart de finale, plutôt marquer 4 buts sans encaisser. Et quand on sait que l'attaque de Bayern Munich est une attaque de feu avec des gens comme Müller, des gens comme Ruben, et donc ça ne sera pas tâche facile pour les Gunners d'Arsène Wenger qui du coup sont peut-être en difficulté dans le championnat, relégués en 3e position. Donc Bayern de Munich a 80% des chances de se qualifier pour le second tour. Alors, aussi, le week-end dernier, nous avons eu aussi un Real Madrid conduit par le Français Karim Benzema qui a battu Naples, que l'on n'attendait pas être humilié au Camp Nou, mais Benzema avec les siens ont balayé les Napolitains, malgré la présence sur le stade de Diego Maradona, qui supportait le supporter numéro 1 de Naples. Et le score était sans appel de 3-1 pour les Barcelonais. Donc il faut noter que Karim Benzema était l'homme du match. Il a marqué le premier but et a fait des passes décisives. Il a fait un grand match aux côtés de Cristiano Ronaldo, qui n'a du tout pas marqué, mais qui aussi a fait un grand match. Donc à la fin, Zinedine Zidane disait que ce sont des grands joueurs et ils répondent toujours dans de grands matchs. Donc c'était là Real Madrid, et du coup les Madridiens iront en 2 semaines à Naples, en Italie, pour aller concrétiser leur qualification pour le second tour. Alors nous avons demain déjà, nous avons 3 matchs décisifs aussi pour ces 16e de finale. Nous avons Manchester City qui reçoit Monaco. Donc c'est un match aussi très attendu, du temps que les Monégas sont les premières attaques de l'Europe en ces temps-ci. Et on voit
un Falcao en pleine forme et d'autres buteurs en pleine forme du côté de la principauté. Donc Manchester City du Pep Guardiola doit faire très attention et il doit essayer de minimiser les dégâts, de ne pas encaisser trop de buts et pour venir Monaco et se qualifier. Mais ce serait tâche très difficile pour les Citizens qui du coup se sont remontés à la deuxième place de la Ligue 1. Donc et devant et derrière le grand Chelsea de Antonio Conte. Donc Manchester City Monaco. Nous avons aussi un affiche très intéressant qui se joue entre la vieille dame, la Juventus, qui se déplace sur le terrain de Porto pour aller défier Porto. Donc un match aussi très intéressant. Aussi, nous avons le petit poussé de l'Angleterre, Leicester City, qui se déplace sur le terrain de Séville. Il faut noter que Leicester City, qui n'est pas en bonne position dans son championnat, qui frôle la relégable. Donc, il faut rappeler à nos auditeurs que Leicester City avait fait un exploit l'année dernière en étant champion de l'Angleterre à la surprise générale de tout le monde. Donc, c'était là l'affiche aussi de cette 16e de finale qui se joue le demain mardi et mercredi. Donc c'était là, en résumé, la Ligue européenne des champions. Nous allons à présent aller sur le dernier point de ce soir, qui n'est autre que la All-Star Game, qui s'est jouée hier au stade Smokey King Center de New Orleans, avec la victoire des Western Conference sur Eastern Conference avec un score sans appel de 192 à 182, 10 points de différence. Et on a vu tous les stars de la NBA se déchaîner, manquer des buts. Il faut noter qu'il y a aussi 3 Africains au cours de ce jeu de All-Star Game qui ont représenté valablement l'Afrique. Si je dis 3 Africains, c'est ceux qui portent le maillot des équipes nationales de l'Afrique. Il y a 2 Camerounais et un Congolais. Il y a aussi un Sénégalais, donc il faut le faire. L'Afrique est représentée à cette All-Star Game. Donc le Western Conference l'avait emporté sur Eastern Conference par un score de 192 à 182, 10 points d'écart. Ce n'est pas très, c'est un peu serré. Donc bravo à ces stars de la NBA américaine. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous voici ainsi arrivés à la fin de cette émission. À la production, c'était Malik Sall, que nous remercions vivement. Et au micro, c'est moi-même, Kwamivi Atisso. Et alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre numéro de Tempo Sport. Mais jusque-là, câblez sur le reste de nos programmes et surtout gardez l'esprit libre et tranquille. Au revoir et à bientôt.